Super. Donc, bonjour à tous. Ici Elsa de la plateforme Ludipsy, donc un blog interactif à portée sociale sur lequel je parle de santé mentale, de bien-être et de ludification. Donc, aujourd'hui, pour cette capsule spéciale sur la place des femmes dans le jeu, notamment le jeu vidéo, le jeu de société, le jeu grandeur nature, les jeux de rôle, etc. Donc, on a le plaisir de pouvoir discuter, collaborer avec Anne-Catherine Choquette, qui est en fait comédienne, qui est également membre de Etu Game et qui est aussi animatrice de Échappe-toi Montréal. Donc, bonjour Anne-Catherine. Allô Elsa, ça va bien? Ça va super bien. Merci d'avoir accepté de collaborer et de discuter avec moi aujourd'hui. Ben, mon plaisir. Je suis une passionnée de jeux et je suis une femme. Fait que c'est tout à propos, je trouve. Et voilà, je trouvais que ça, tu rentrais bien dans le sujet. Donc, pour commencer justement la présentation aujourd'hui, je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous parles un peu de ton profil de joueuse, gamer en général, et également un peu de ton profil académique, professionnel qui t'a amené dans le monde ludique. Heu, Moi, en fait, je suis une, passionnée de jouer. J'en ai même fait un métier. Donc, je suis Mhm. comédienne. Moi, mon métier, c'est de jouer des personnages. Donc, c'est vraiment ce qui m'a toujours allumée, je dirais, de pouvoir jouer des rôles, de n'être pas forcément moi, de pouvoir transposer ce que je suis ou ce que je voudrais être ou ce que je ne voudrais pas être. Ça, je trouve ça toujours très intéressant. Je suis aussi quelqu'un qui se passionne pour les RPG. J'aime beaucoup, beaucoup, justement, créer des vies à des personnages, créer Mhm. des unités sociales. Je suis une fan incontestée de Pokémon. Ça va être, je dirais, un de mes univers préférés. De Sims aussi, là, ce serait manquer de respect à Sims que de ne pas en parler. Sinon, je suis une fan aussi de Munchkin. Je sais que c'est un peu nono, qu'il y a beaucoup de OK. gens qui, mais moi, ça, c'est mon jeu. Les jeux de cartes, les jeux de réponses rapides, les jeux qui nous font, s'ostiner avec des amis. J'adore avoir des raisons d'ostiner le monde assis autour de la table. Toujours des bonnes raisons. Ben, je me dis, tant qu'à le faire, autant le faire dans le cadre d'un jeu. Et oui, je pense, ça va être vraiment ce qui va enligner la personne, la joueuse que je suis. Ça va être de me transposer dans un autre univers. Pour moi, autant que ce soit OK. dans un jeu de table que dans un jeu de société, c'est important que l'univers soit fort. C'est ça qui va Mhm. m'attirer en premier. Sinon, OK. ouais, 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 mais et je suis Donc une grande les fan de, tu sais, je dirais, je suis une geek en puissance, là, j'aime ça pouvoir lire sur les univers, j'aime ça, j'ai joué à The Witcher, je me suis mis à capoter sur le les livres, Stardew Valley a été un de mes gros dadas, je me suis mis à lire la biographie de Baron, je me suis mis à capoter là-dessus. Je deviens très, très anale sur ce que je lis, là, c'est très, très intense, ça devient comme un mode de vie. Fait que c'est important pour moi que ce soit riche, l'univers qui entoure tout ça. OK. Mmh. Donc on voit, je pense que tu rentres bien dans la définition de passionné. Même si je voulais pas, je pense que c'est ce qui est le plus important, que ce soit passionnant parce que sinon, ben, Ouais, je décroche. OK. Bah, oui, tu le nommes très bien justement tout ce qui est les jeux immersifs là, dans lequel Mmh. tu perds la notion du temps, tu t'immerges dans un univers totalement fantastique ou réel, mais différent de la réalité. Mmh. OK. Là, Exact. ça m'intrigue, petite question comme ça, mais est-ce que tu as déjà fait des jeux de rôle, des jeux de rôle et des grandeurs nature? J'en ai fait quelques-uns parce que, moi j'ai 2 sœurs. Je suis la plus vieille, je suis l'aînée de ma, fratrie. Donc, j'ai ma sœur du milieu qui, elle, a fait des, grandeurs nature depuis qu'elle était toute petite. Elle en fait Ah encore ouais? aujourd'hui, et elle nous a embarqués. Mais moi, je suis quelqu'un, qui répond très, très intensément à tout ce qui est des stimuli de stress. Donc, Ouais, ouais, j'ai beaucoup de dans les grandeurs nature, il faut que je fasse attention parce que je deviens facilement violente, je deviens, en mode heu rage. oui, c'est ça, puis, c'est dur pour moi de pas taper les gens dans leur visage alors que c'est supposé être un jeu, mais oui, j'en ai fait, je pense
je pourrais dire 5 si j'arrive à les compter. C'est pas beaucoup dans une vie de joueuse, mais c'était des magnifiques expériences qui justement me stressent beaucoup. D'avoir un écran ou d'avoir un plateau de jeu, moi, ça vient me calmer. Ça vient faire une Mhm. distance, qui me fait moins pomper la patate, mettons. Ouais, ça met un certain cadre ou une structure, tandis que dans les grandeurs nature, tu es laissé à toi-même durant une fin de semaine entière. Exact, puis tu peux pas, tu pas moyen de sortir. Fait que ça m'angoisse, même si c'est fabuleux. Ça vient me créer une espèce de donc et voilà. OK, OK. Fait que il y a l'équilibre entre le jeu de société, puis peut-être, les GN qui sont un peu trop immersifs, là. Trouver l'équilibre entre les 2. En fait, c'est que je suis quelqu'un qui a besoin d'énormément de contrôle aussi dans tout ce qui se passe. Donc, Mhm. en GN, malheureusement, il faut accepter de ne pas avoir le contrôle parce qu'il faut se lancer à l'aventure. Même quand c'est des jeux vidéo, des fois, j'ai de la misère parce que j'ai peur pour mon bonhomme. Donc, il faut vraiment que je Mhm. relativise. Je vais faire pause, je vais aller me faire une tisane. Tu sais, ouais, tous ces éléments de perte OK. de contrôle-là, pas enlève mon plaisir, mais ajoute beaucoup de Un stress, stress, ouais. ouais, qui est dur à gérer. Je comprends là-dessus. Il y a comme une association des fois qui se fait avec tes personnages, puis tu veux pas qu'ils meurent ou, exemple dans Gloomhaven, tu sais, à un moment donné, ton personnage part à la retraite, là, puis j'appréhendais le moment, je suis comme: «Non!» Tu sais, tu t'es Non. attaché à ton personnage. Ah oui, moi, c'est dans Sims, quand mes Mmh. personnages meurent, ça, c'est très, très dur encore aujourd'hui. Je me rappelle encore mes premiers personnages dans Sims 2 là, tu sais, j'ai des ça devient, ça devient symbiotique. C'est vraiment Mmh. ça. Ouais, ouais, ouais. C'est Fait ça. que là, dans DGN, que ce soit moi, «Oh, oh, oh, OK!» C'est ça, ça devient trop personnel, là. Oui, c'est ça. OK. Fait que tu décris très bien. Je vois que tu as une très belle, connaissance de ton profil de joueuse. Ben, je pense que c'est ça qu'il faut, tu sais, pour, justement pour pouvoir, en trouver de plus parce qu'il y en a tellement. Il y en a Mmh. tellement qui chaque année réapparaît, puis on a plein de propositions, puis je pense que c'est Prévert qui dit: «Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude de mourir heureux». Moi, quand je pense à tous les jeux auxquels je ne pourrais pas jouer, ça m'angoisse. Fait que de Ah! pouvoir enligner mes choix, Mmh. ça me stabilise. Mmh, c'est bien dit, effectivement. Au lieu d'axer sur la peur d'en manquer, on se contrôle sur qu'est-ce qui nous apporte du bien-être, puis Exact, ouais, ouais, ouais. OK. Donc, ben, super, on voit bien le profil justement de joueuse. Puis, tu sais, on en parlait un peu tout à l'heure, de ton côté, tu es gamer, joueuse, autant au niveau jeux de société, jeux vidéo, tu as essayé les jeux de rôle et les grandeurs nature. Mmh Ouais. je dirais les Donjons Dragons, ça, je capote. Je trouve que OK, c'est, un nice. mix parfait. Je suis une grande joueuse d'impro aussi. Mmh. Quand j'ai découvert les Donjons Dragons, il y a une partie de moi qui a fait: «Mais pourquoi est-ce que c'est pas tout le monde qui joue à ça? Pourquoi est-ce que ça fait pas partie des corpus scolaires Mmh. que d'apprendre à un jeune à justement improviser, jouer?» Et donc je trouve ça, j'arrête pas d'accrocher le micro. Je trouve ça, ouais, Ouais, je suis en accord avec fabuleux. toi. En plus, ça travaille les habiletés sociales, les interactions, la communication, la gestion de problèmes, plein, 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 plein de Oui. choses. Fais tes erreurs dans des GN ou dans des donjons dragons plutôt que dans la vraie vie, tu sais, C'est je veux ça. dire. Apprends à genre développer des habiletés en jeu, où est-ce que c'est pas dangereux, c'est pas trop stressant. Oui, Puis après ça, tu fais un copier-coller dans la réalité. ouais, exact. Ou OK. Puis, comment ça a évolué de ton côté, tout l'aspect de jeu? Est-ce que tu es né avec un jeu dans les mains, dans ce sens que ta famille jouait beaucoup, ou c'est toi qui as développé ça? et moi, je pense que tout est parti du théâtre. Je pense que ça a OK. vraiment commencé j'ai su très, très tôt, je pense que j'avais 9 ans quand j'ai, fait pour la première fois du théâtre puis que j'ai fait: «Hey», avant ça, je voulais être dresseuse de dauphins à Maryland. Ah! On a chacun nos, Et après ça, j'ai découvert le théâtre puis j'ai fait: «OK, mais pourquoi est-ce qu'on ferait un autre métier quand on peut jouer à longueur de temps?» Donc et à partir de là, moi, mes parents, n'étaient pas du tout les jeux vidéo, ça n'existait pas vraiment. Je pense pour la première fois, j'ai eu un Mmh. Nintendo 64, j'étais en sixième année. C'est la première console qui est rentrée chez moi. Et sinon, jeux de société, oui, mais mes parents sont des adeptes du Yahtzee.
et OK. beaucoup les jeux de cartes, où est-ce qu'ils doivent faire des suites, un peu des histoires de puzzle et de chance, un peu des push your luck. Moi, c'est pas tant ça mon genre de jeu, ça va être vraiment plus d'aller créer quelque chose de plus grand avec des barèmes précis. Mais, Mmh. je pense que c'est à force de jouer avec mes sœurs, de créer des univers avec mes sœurs, puis de me rendre compte que, mais il y a des gens que leur job, c'est d'en créer des univers pour nous. Fait qu'on a juste à trouver, puis on peut Ouais. développer tout ça. Fait que c'est sûr que effectivement, en vieillissant, je me suis mis à découvrir, en fait, que des choses existaient autres que le Yadi, le Uno et le Monopoly. Oui, et ce qui est beau aussi. Ah oui, ce qui est beau, ce qui est ouais, 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 C'est effectivement. comme c'est tous les jeux d'enfance, là. Ben, tu sais, que tu peux emmener vite, vite, là, dans la poche de maman avant d'aller C'est en ça. vacances. Ouais, ouais, ouais. OK. Puis ça a été quoi, disons, les premiers jeux que tu as découverts? Ça remonte peut-être à un petit bout, là, mais Ben, vraiment, moi, le premier qui m'a allumé jeu de société, je dirais, un jeu qui s'appelait Dragonologie. Quand j'étais jeune, c'est comme un vieux jeu où est-ce que tu es un érudit, tu deviens un érudit qui étudie certains types de dragons dans un univers. C'est un jeu super complet, l'art est super beau, les dessins sont amazing, puis c'est une histoire, je suis quelqu'un aussi qui raffole d'apprendre. J'aime ça apprendre des nouvelles mmh. choses, j'aime ça lire des nouvelles choses. Fait que là, d'être quelqu'un qui devient un spécialiste en dragons, ça me faisait capoter. Munchkin, parce que j'ai découvert que les jeux pouvaient être drôles et Mmh. être sérieux et être quand même un vrai jeu. Tu sais, c'est Ouais, pas parce qu'il y a ouais. des blagues que le jeu devient moindre, que les mécaniques sont moins importantes. Hem, j'ai quand je jouais à Smash avec mes sœurs, on se faisait des histoires plutôt que de jouer, vraiment aux jeux de combat dans Smash. On OK. se faisait des petites histoires, là. On était comme 3 Peach de différentes couleurs, puis là, on se promenait, puis là, on tournait nos bonhommes pour voir leurs talons parce qu'ils pouvaient danser. Bref, c'était mais fait que ça a été des jeux qui ont commencé, mais je dirais que niveau jeux vidéo, ça a été, Sims à l'ordinateur. Warcraft, Mmh. mon père avait une école d'anglais dans mon sous-sol, donc on avait énormément d'ordinateurs et on pouvait jouer en réseau dans le temps où est-ce qu'internet, fonctionnait encore en faisant Oui, c'est ça. fait que nous, on invitait des amis puis on jouait tout en réseau dans la cave. Fait que ça, Nice. c'était débile, ouais, ouais. Ah, c'est de beaux souvenirs. Non, on fait vivre ça, la nostalgie C'est des ça, ordinateurs qui font plein de bruit puis des la réminiscence, ouais, ouais, ouais. ah. Ah. C'est vrai, Sims, hein, on a tous joué à ça. C'était comme tu sais, quand tu t'ennuyais chez toi, ben, tu allais faire le ménage dans Sims ou tu allais, Ah oui, oui, mais puis, construire, moi, je sais que mon père jouait à SimCity. Tu sais, mon père, a toujours été un fanat d'ordinateurs Mmh. et il y a un moment donné que les jeux se sont mis à devenir très importants sur les ordinateurs. Mon père avait un ami hacker qui gravait tous les jeux. Ouh, les Fait que contacts. ouais, c'est ça. Fait que là, on jouait à justement Sims est apparu, SimCity est apparu, puis là, c'était une histoire de construire son univers. Puis là, moi, ça m'a parlé là à un niveau Mmh. que j'ai pas encore trouvé grand-chose sur terre qui me parle autant que ça. Surtout quand tu as les, cheat codes là, tu étais à l'infini Mmh. là, il y a pas de limite là. Cha-ching! C'est On ça. se bode, motherload. Ah! Ouais. Ouais, ça rappelle des beaux souvenirs. Ouais. Super, fait que ouais, ça a comme évolué à travers, des petits jeux simples, de comme tu as dit que nos parents nous donnaient pour nous calmer en camping. Mmh. Puis graduellement, j'en comprends que tes sœurs t'ont vraiment aidé dans la création d'un univers puis de Beh, elles avaient pas le choix. J'étais mmh, l'aînée, tu sais? C'est moi qui disais: «On va on jouer joue à à ça, ça. on joue à l'école, OK, mais juste jouer à l'école, on épuise vite ce phénomène-là, fait qu'on va jouer à Poudlard. OK, ben, on va jouer à on OK, ben, parfait, maintenant on va être des trolls, on va» donc je les forçais. Ça, c'était ouais, après avoir découvert les jeux, parce qu'avant je les forçais à être des dauphins dans la piscine, puis ça, elles aimaient moins ça. Elles doivent être contentes que tu sois pas devenue, dresseuse de dauphins.
c'était sûr que non, c'était sûr que je deviendrais pas ça. Je suis tellement frileuse, voyons, en tout Ouais, cas. puis, c'est ça. Non, ouais, on veut pas non plus devenir dresseur de dauphin à N Maryland. Pas, non, c'est ça, non, non, j'ai lu je des suis histoires un peu, non, non, là-dessus. c'est ça, c'est pas heureux, c'est pas, C'est ça. ben, c'est on crache pas sur votre métier, gang. Faut c'est correct, mais peut-être qu'il serait mieux dans la nature. Tou tou, tourou tou. OK. Et là, bon, justement, tu sais, au niveau académique, professionnel, tu es pas devenue une dresseuse de dauphins. Tu es devenue comédienne. Oups! Donc, Ben oui. oui. Puis, comment justement ce travail-là de comédienne t'a amené à t'impliquer dans le monde, ludique, à, être dans, membre de Game, à faire de l'animation d'escape room? En fait, une fois que j'ai réussi à rentrer dans les écoles de théâtre, parce que ça m'a pris 2 fois quand même, hein, c'est pas donné, là, je veux dire, Mmh. c'est tough, c'est d'un gros processus. Ceux que ça tente, lâchez pas à patate, c'est tough, mais ça vaut la peine. Hem et en fait, moi, j'ai fait l'école professionnelle de théâtre de Saint-Hyacinthe, du cégep de Saint-Hyacinthe Oh! et quand je suis entrée à l'école, Benjamin Desiel, qui fait partie d'Etigame, terminait. Donc lui, il était finissant. Je l'ai rencontré. Hem, c'est un être, fabuleux, là, top de la peine. Mais ça a été comme mon premier contact avec quelqu'un de la gang d'Etigame. Moi, je savais pas forcément qu'Etigame existait à ce moment-là et c'est, quand je suis sortie de l'école, je pense un 2 ans après que j'ai fini, la gang, sont venus me chercher en faisant: Mmh. «Salut, on est 4 gars, mais justement, on est juste 4 gars. Il nous manque quelque chose qu'on peut pas offrir, ben, qu'on pourrait là, mais que bref, ça nous manque un petit peu de féminité, tout ça. Donc, ils sont venus, ils m'ont proposé, parce que je travaillais dans des magasins, de jeux de société. Quand j'ai Oh, fini, OK. j'ai pas, parce que quand on finit en théâtre, on devient pas tout de suite, Diane Lavallée et Anne Dorval et Xavier Dolan et tout ça. Donc, faut gagner sa vie. Je travaillais au franc-jeu de la place Rosemère. Donc, je vendais des jeux, puis j'ai toujours beaucoup aimé les jeux de société. Je faisais des soirées jeux de société chez moi quand Mmh. j'étais à l'école, puis j'ai toujours joué aussi à des jeux vidéo. J'étais l'élève qui avait sa Nintendo DS puis qui jouait à des jeux pendant Dans les les pauses? pauses. Ah Oui, oui. c'est ça. Elle était rose, là, puis j'étais bien fière de ma machine, Oh! puis je l'ai encore, puis bref. Et les gars sont venus me chercher, en fait, m'ont proposé si je voulais une place, si ça m'intéressait, de faire partie de leur équipe. Puis moi, à la minute où j'ai découvert ce qu'ils étaient, en fait, une chaîne qui fait de la critique de l'essai, des parties de jeux de société, j'ai fait, ben, Mmh. c'est tout indiqué, je vois pas pourquoi. Et donc, une fois que ça a été fait, j'ai quitté Sainte-Thérèse où je résidais à ce moment-là. Je suis venue à Montréal et j'ai réussi à me trouver un emploi chez Château Montréal, donc OK. qui est un escape room. Et moi, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est justement animer des soirées de jeux de société, des meurtres et mystères. Ça, j'aime Ah ça. ça, ça c'est le fun. Surtout avec des Euh, costumes, puis tu fais le oh décor, la oui! maison, puis ah! Ah oui, 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 oui. Ça, là, j'adore ça. Et ben, être animateur dans un escape room, surtout chez Chaptois, où est-ce que ils se targuent d'avoir des comédiens professionnels qui font des mises en situation, des immersions avant que les joueurs entrent. Mmh. Ben moi, j'ai trouvé chaussure à mon pied tout de suite. Là, tu sais, je fais des bonhommes, je te rentre dans la salle et après ça, je t'espionne. Tu sais, je regarde ce que tu fais dans la salle, puis je te trouve bon. Bon, des fois, je te trouve pas bon, mais c'est pas grave, hein, je suis tout le temps Des avec fois, tu as le toi, il y a goût pas d'aider, tu comme: «Je vais te donner un oui, indice, let's go!» oui, c'est ça, je vais venir comme regarder fixement quelque chose dans la salle jusqu'à ce que mais ouais, donc moi, je me suis mis à faire ça, fait que de faire de l'animation, de faire partie des petits games, ça m'a vraiment gardée à jour dans tout ce qui était jeux de société, animation. Hem, je me suis mis à triper ben gros sur le Randolph aussi quand j'ai découvert que ça Mmh. existait et c'est, je dirais durant la pandémie qu'on s'est mis à axer beaucoup plus
sur, les jeux vidéo parce qu'on était Mmh. tous des gamers, mais tous de jeux différents. Fait que là, on pouvait comme, partager cette, passion. Je sais que, tu sais, il y a, Doyon, un moment où il tripe ses jeux d'horreur. Moi, ça me fait des c'est Non? ben, oui, jusqu'à ce que ça fasse vraiment peur. Fait que tu les jeux d'horreur, mais tu sais, qui font pas peur. Ben, en fait, j'aime regarder quelqu'un en faire. Moi, Oh, ouais. je suis vraiment une super spectatrice de jeux vidéo. Mmh. J'adore ça, j'aime autant ça qu'un film. Et mon chum joue à Assassin's Creed, par exemple, joue à Red Dead, à tout ça. Moi, Mmh. c'est des jeux qui vont venir me stresser à un moment donné parce que j'ai peur des gros monstres, God of War, pis toutes ces affaires-là. Je trippe pas ces grosses Ah, c'est bébites. super le fun, oui. Ben oui, sauf que, tu sais, moi, mettons, j'ai mon anecdote préférée, c'est, j'ai joué à Fable, Ouais. jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un monsieur qui dise: «Aide-moi à traverser une grotte, aide-moi». Puis là, je suis comme: «Ah ouais, il y a pas de problème». Puis là, le monsieur, il se transforme en loup-garou au milieu de la grotte. Là, j'ai: «Non, non, 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 non». C'est le moment où Fait tu que lâches la manette, tu juste comme: moi, je l'ai lancé, je te dirais. Ah oui, non, non, non. Ouais, «Oh mon ouais. Dieu, OK, j'ai une liste de plein de jeux, faut pas que tu joues d'abord». Non, c'est ça. C'est ça, je le sais, là, tu sais, mais je me connais justement, j'ai Mmh. des limites assez claires, là, même, je pense dans la nouvelle mise à jour d'Animal Crossing, on peut nager. Des fois, je trouve mon bonhomme, il va trop creux. C'est vous dire à quel point je suis momoune, là, tu sais, Oh mon mais Dieu, c'est ouais, ouais. je te comprends là-dessus. Moi aussi, dès qu'il y a de l'eau, là, je pense que c'est un traumatisme d'enfance, là, dès qu'il y a de l'eau, il y a un requin en dessous, il y a une bébite qui va te manger, là. Ah oui, oh non, non, ça, Heu, oh, oh. Là, je pense que c'est dans la nouvelle mise à jour de Pokémon aussi qu'il y a des Gyarados, là, à certains endroits, ah des grosses ouais, baleines, puis je suis comme: «Non, ben, on va pas là-bas. Je m'en vais pas le chercher, lui, il va rester là», puis, bye ouais. bye. Super, bonne vie, à la prochaine. Ah ouais. Mais ouais, mais ça me permet quand même de les voir, tu sais, je sais qu'ils existent, puis je trouve ça fabuleux ce que les créateurs font, tu sais, de Mmh. voir, le jeu vidéo a plus de limite. Le jeu de vidéo, c'est le nouveau film, là, de notre ère, je veux dire, Oui, c'est ça me fait capoter, thumbs up, hey, bravo gang, juste, vous êtes très forts. juste si on pense au, VR, les casques de Oh! réalité virtuelle, là, justement, toutes sortes de jeux, mais les jeux d'horreur avec ça, là, crise cardiaque assurée. Ouais, mais puis j'ai certaines zones où est-ce que je peux. Étrangement, les zombies, ça me fait pas du tout peur. Fait que ça, je Ah, peux. Il y a aucun problème. Je suis une fan de dinosaures. Fait que ça me dérange vraiment pas d'être tuée par des dinosaures. c'est un honneur. Voilà. Hey, mais oui, the best death of all. Eh oui. Mais ouais, ouais, mais ah oui. Mais ça, c'est fabuleux. Le VR, là, je me dis, bah, ça me fait un petit peu peur au niveau de l'implication physique, mais Mmh. en même temps, vas-y, saute en bas de la bâtisse, tu sais, c'est pas, Ah ouais, c'est de l'exposition directe, aux oui, c'est peurs, ça, c'est direct ce que je vivais dans un GM. Tu viens de m'enlever mon palier sécurisant, là, c'est totalement. Mmh. OK. Mmh. Heu, donc oui, attends, oui, oui, c'est ça, tu parlais que ça l'a mergé, ça s'est dirigé, en fait, vers, les jeux vidéo, là. C'est ça que vous explorez un peu plus dans Mmh. Etugame, là? Ben, parce qu'on peut plus se voir malheureusement, Mmh. on respecte les règles de sécurité, puis c'est dur de jouer à des jeux de société à 2 mètres l'un de l'autre. Effectivement, ouais. Ben, par exemple, il y a justement beaucoup de gens qui inventent des belles plateformes, tu sais, comme Mmh. Tabletop Simulator, puis ces choses-là qui nous permettent de jouer à des jeux de société en ligne avec les amis. Il y a de plus en plus d'applications aussi Mmh. de Ouais. jeux qui sont faits qu'on puisse jouer. Fait que c'est quand même cool, mais en ce moment, on n'a pas vraiment le choix de se réinventer Mmh. euh, grâce à notre nouvelle amie, la COVID. Oui! Merci COVID. Tu nous places dans des Ah, situations d'imprévu et d'adaptation. et voilà, on est capable de surmonter ça. Puis, je vais te laisser le temps de boire. Pardon. Pas de problème. Puis attends, ben, attends, je vais prendre une petite pause en même temps pour, profiter de voir tout, 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 tout et voilà, je sais qu'est-ce que je vais poser comme question. Très good. OK. Puis justement, à travers, encore une fois, ton implication comme animatrice et dans, Game,
Qu'est-ce que tu as appris un peu à travers ça, à travers le monde ludique et tout ce travail que tu fais? Essaie des choses, OK. lance-toi. La peur, c'est le fun quand ça motive une volonté d'essayer d'aller plus loin. Quand c'est un Mmh. obstacle, c'est pas intéressant, surtout dans le cadre de jeu. Tu risques rien, tu sais, je veux dire, je suis terrorisée à l'idée de jouer à Slenderman, mais si quelqu'un me le propose, je vais quand même essayer. Je vais l'essayer une fois pour après ça dire: «OK, c'était pas mon genre, mais c'est fait». Tu sais, essaie des choses. On a juste une vie, là, tu sais, Mmh. YOLO, carpe diem, gang, tu sais? Zen. Oui, ben, je pense que tout vaut la peine d'être essayé, même si on se dit, par exemple, je suis pas quelqu'un qui tripe sur les jeux de puzzle. Sauf OK. que faut les essayer, tu sais, faut essayer autre chose pour à un moment donné tomber sur un jeu qui finalement, ben, on fait: «Hey, c'est pas mauvais, j'ai envie de réessayer». Donc moi, ce que ça m'emmène, c'est essaie, essaie. Mmh. Tu vas pas te faire mal, là, c'est pas fait Ouais. en chocolat niveau jeu, là. Ouais. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vrai d'essayer d'aller chercher la diversité aussi. Tu sais, il y a Mmh tellement de sortes de jeux de société, puis il y en a encore plus de sortes de jeux, vidéo, par exemple. Fait que, tu sais, mh. c'est sûr que tu vas trouver quelque chose qui te convient. Si tu essayes pas, ben, tu vas pas découvrir, tu peux pas, c'est comme Non, les gens qui non. disent: «Moi, j'aime pas ça les jeux», ah, tu pas cherché grand tu sais, pas essayé quelque OK. chose. Mais moi, ces gens-là, j'ai tout le temps le goût de leur dire: «Ah, OK, tu pas ça avoir du plaisir? Attends, là, c'est gros, j'aime pas les jeux, là, c'est fort. T'as déjà Mmh. joué à des mineurs, chum, t'as déjà joué à Solitaire pour passer le temps», je tu sais? Donc ouais, essaie des choses, Mmh. ouais. Puis disons de ton côté, c'est quoi, le jeu ou les jeux que tu as essayé, que tu aurais jamais essayé, mais que tu as osé essayer, puis finalement, hey, c'est quand même bien? J'ai joué à Santorini. Je sais que Mmh. il est magnifique. Il m'attirait énormément niveau design, mais c'était pas mon genre de jeu. On est justement dans un puzzle, on est dans quelque chose je suis pas quelqu'un de super stratégique dans la vie. Je suis bien all-in. Fait que, habituellement, des jeux qu'on me dit: «Ah, ça prend de la stratégie, ça va prendre du» je suis moins tentée, j'y vais à reculons. Heu, mais c'est des jeux qui Santorini, King Domino, des Mmh. jeux des jeux justement, en plus, qui ont gagné des prix, que tu dis: «Ben là, voyons, come on, là, ils ont pas gagné des prix parce que les gens ont payé pour, là». Tu sais, je veux dire, Mmh. hem, le le Donjon Dragon, moi, Ah je ouais? m'excuse, là, quand j'étais au secondaire, le Donjon Dragon, pour moi, c'était puis je suis désolée, là, je vais le dire, OK? C'était pour les geeks, OK? C'était pour, les 4 gars, weird qui s'embarraient dans la salle des profs sur l'heure du midi pour jouer à ça. Puis là, à un moment donné, vers la fin de mon secondaire, ben, je me suis mis amie avec cette gang de gars-là qui était finalement fort intéressant parce que les geeks sont toujours très intéressants, gang. Et voilà, c'est pour ça que Et geek est rendu à la mode. ben, hein, je pense que c'est ce qu'il y a de plus fashion même, hein, geek est le nouveau prep, mais et Mmh. voilà. Mais tu sais, c'en est un que si j'avais pas essayé ça, sincèrement, il me manquerait quelque chose dans ma vie. Tu sais, je veux dire, Mmh. c'est puis toutes les sortes de Donjons Dragons aussi qu'ils inventent, c'est pas parce que tu en connais un que là, tu fais comme mettons, je suis un fanat de la 5e édition, je connais la 5e édition sur le bout de mes doigts, je suis rendue vraiment bon, mais ça vaut quand même la peine d'essayer d'autres genres, le nom me manque, mais j'ai essayé, Vampire Mascarade qui était sous, le thème de tu brasses juste un des 6. Puis là, en OK. haut, bref, si tu pognes en bas de 3, ben, c'est un échec si tu pognes en haut. Donc, c'est comme une façon simplifiée de jouer au Donjon Dragon aussi. Mmh. Et je pour moi, c'est d'essayer. C'est vraiment c'est comme la bouffe. Essaie des choses. Au pire, tu pas ça. C'est ça le pire qui va arriver. Mmh. Effectivement, Ouais. c'est ça. Puis on a tous le temps de ou faut tous prendre le temps de jouer. Donc Mmh. voilà, il faut. Il le faut. Il le C'est une faut. obligation. Ouais, ouais, C'est à ouais. partir de maintenant, tout le monde s'est imposé, vous devez une fois par jour jouer. C'est clair. C'est Anne-Catherine qui le dit.
OK. Fait que ouais, de ton côté, tu vois, tu as plongé, tu as essayé différentes choses. Puis là, comme tu l'as dit, si tu avais pas essayé les jeux de rôle, ben, tu aurais un vide en ce moment. Ben, il y a moi, je m'excuse, il y a rarement des jeux que je trouve qui sont autant, hem, impliquants. C'est pas le mot que je cherche, mais où tu t'impliques autant, où tu mets Ouais. autant tes tripes sur la table. Et puis il y a rarement des jeux où est-ce que tu peux être autant mesquin, là. Je veux dire, tu sais, moi, je sais que je suis une serpentard, mais dans Oh, la vraie vie, je peux pas être aussi mine que mon cerveau le voudrait. Tu peux pas la pousser, la petite fille qui texte en descendant les marches du métro, mais tu peux dans le Donjon Dragon. Et ça, c'est fabuleux. fait que dans le fond, tu accumules toute ta colère, genre, puis Ah puis quand tu joues ouais. à Donjon Dragon, tu es comme pouf, tu projettes ça. Ouais. C'est bien rare que mes personnages, ils sont gentils ou ils sont good side or Tu es non, pas non, le ouais. paladin, tu pas Ben, si je le suis, il va avoir beaucoup de problèmes liés à son passé, là. mais c'est Il un beau suit pas une bonne moyen. cause, là. Non, c'est ça, ses valeurs sont douteuses. Oui. Ah. OK. Puis, disons que si on aborde un peu plus, tu le nommais au début, tu aimes les jeux, mais tu es aussi une femme. Oui. Surprise! Oui. Hem, donc Tada! donc justement, comment tu dirais que, tu as évolué à travers les jeux, mais en tant que femme? Est-ce que tu as senti qu'il y a eu des obstacles, autant, tu sais, dans l'animation de jeux de rôle, autant dans, d'être créateur de contenu, bon, autant dans le ton, ta profession de comédienne? Est-ce que tu sentais qu'il y avait comme certains obstacles ou difficultés un peu plus présentes? Oui. Mmh. On veut pas le nommer, on voudrait, puis je fais partie des gens qui pensent que si tu travailles fort, tout le monde part d'une base égale. Mmh. Sauf que malheureusement, il y a, ben, si on parle juste du métier de comédien, si je fais une pile de juste les pièces de théâtre qu'il y a en arrière dans ma bibliothèque, sûr que le personnage principal est un homme Ah ouais. versus sûr que le personnage principal est une femme, je fais même pas pencher à la balance avec ceux que c'est une femme, là, tu sais? Je veux dire, il y a Antigone, il y a Phèdre, puis, ben, il y en a d'autres, là, gang, mais donc c'est sûr que niveau opportunité, peut-être, c'est moins, je dirais pas facile parce que c'est le fun quand même, il y a moyen, Mmh. mais c'est moins présent, c'est moins, ouvert. Il y a un regard aussi un petit peu paternaliste de la vieille école sur les plus jeunes. Donc, Mmh. c'est sûr que toi, tu arrives jeune comédienne, ils vont avoir une tendance peut-être à te traiter un petit peu plus, justement comme une gamine, quelqu'un à qui on doit apprendre des choses. C'est correct en un sens, je suis là pour apprendre, c'est cool. Heu, Pas tout le temps, des fois, je Ouais. suis une professionnelle, tu sais, j'ai envie d'être traitée comme telle. Dans le cadre d'animer des escape rooms, ça, je le vois énormément. OK. Il y a des gens qui vont se permettre des commentaires qui vont pas se Ah ouais. permettre chez des animateurs garçons, là, ça, c'est sûr, sûr, sûr. Des blagues de mauvais goût, qui vont être posées, des gestes qui vont être posés, des limites qu'une femme doit mettre, qu'un homme n'a pas à poser. Mmh. Aussi simple que: «Hey, ne me touche pas!» C'est ça, c'est je m'excuse. Tu taponnes pas ton animateur de maître du jeu, pourquoi tu es tenté de taponner l'animatrice? Bref, Mmh. OK. ça, c'est sûr que c'est des choses qui existent. Hem, dans le jeu vidéo, moi, je suis encore en train de passer par-dessus. J'ai de la Mmh. misère à jouer à des jeux online avec des inconnus parce que je trouve pas que la réception, elle est le fun quand ils savent que tu es une fille. Ouais, ouais. Heu, ben, puis là, je trouve que ça a évolué beaucoup, là. C'est rendu beaucoup des petits gars de de 14-15 ans qui sacrent puis qui sont énervés, mais il y a quand même, il y a quand même, un rejet, je pense, ça va en s'améliorant, OK? Je trouve que c'est un univers qui est de plus en plus ouvert, puis ils sont obligés de s'ouvrir parce qu'on est là, on existe, puis on prend de plus en plus de place. Effectivement, yes. Mais, Mmh. c'est moi, mettons, je suis pas tentée d'aller jouer aussi simple qu'à Mario Kart Online parce que j'ai OK. pas le goût de jouer avec des gars qui vont faire des commentaires sur mon sexe alors que je suis Mmh.
je ne suis pas que ça. Je suis autant un joueur que toi, chum, tu sais, je suis là Mmh. autant je suis là pour avoir du fun, là. Je suis pas là pour faire des commentaires, je suis pas là pour, heu puis ce que je trouve beau dans le jeu de société, c'est que ça, je le vois vraiment moins. Le jeu Ouais. de société, c'est pour tout le monde, avec tout le monde. Justement que même qu'une mon anecdote de Donjon Dragon, les 4 gars qui jouaient, pour eux, c'était cool qu'une fille aille le goût. Il y avait pour eux, ça en prenait plus. Puis c'est ça que je trouve cool, c'est que le jeu de société est pas genré, puis Mmh. est très ouvert. Fait que ça, je trouve ça vraiment, vraiment fun, vraiment plus facile que beaucoup, beaucoup d'autres univers dans lesquels je gravite. Mmh. Mais, c'est sûr qu'en tant que créateur de contenu, il y a pas beaucoup de commentaires sur l'apparence physique des gars, puis il y en a beaucoup sur la mienne. Ah Tu sais, ouais, OK. ça, c'est ben, puis souvent c'est positif. Mais je trouve pas ça forcément flatteur. Tu sais, je j'ai Mmh. pas j'en ai un chum, là, j'en ai un papa, puis j'en ai une maman qui me disent que je suis belle, puis qui m'aime, puis que je suis capable, là. J'ai pas besoin que tu me dises que j'ai des belles jambes, j'ai pas tu sais, je Ouais. veux pas, je trouve ça, pas je veux pas dire vexant parce que c'est pas fait avec des mauvaises intentions, mais c'est pas nécessaire. Exactement. C'est en complimentant ça, en mettant l'accent là-dessus, c'est comme si ça était plus important que le reste, surtout si le commentaire est pas fait aussi aux autres à d'autres personnes. Ben, c'est ça, je préfère, tu sais, de me faire dire que je suis dynamique, de me faire dire limite que je suis folle, que je suis crazy quand je parle, que les gens ont de la misère à suivre parce que je parle vite puis que je suis verbomoteur. Ça me touche beaucoup plus. Ça vient vraiment. euh, sur Internet, j'ai pas le goût d'être un corps. J'ai le goût Mmh. d'être une personne. Et donc, quand tu commentes ma personnalité, je me sens plus flattée que quand tu commentes mon apparence physique. Donc ouais, ça, mais je trouve qu'il y a ça malheureusement, ça ne va pas en s'améliorant. Tu sais, les fans des petits games sont vraiment pas si pires. C'est vraiment pas les pires qu'il y a, mais je trouve qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, il y a une liberté d'expression, Ouais, qui des fois, come on, là, c'est pas, ben, tu effectivement. as le droit d'avoir ton opinion, mais tu sais, tu pas besoin que tout le monde le sache, tu sais? Mmh. Puis encore là, c'est ça, il y a aussi une différence entre ceux qui vont écrire, les commentaires, ouverts à tous, ceux qui vont écrire en Mmh. message privé. Bon, il y a quand même une petite subtilité ici déjà, mais oui, c'est ce qu'on me qu'on me communique, beaucoup ces temps-ci de la part de créateurs de contenu, qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger, l'attitude et le style vestimentaire des créatrices de contenu. Tu sais: «Ah, Ben tu oui. devrais tu sais, tu devrais te maquiller un peu, mettre telle chose en valeur, ah, ça serait bien si, tu sais, tu étais un peu plus énergique.» Ben, tu sais, moi, un commentaire que j'ai eu, puis, hem, je capote sur mes cheveux, gang, je les aime, hein, sinon je les ferais couper, là, on s'entend. Sauf que si tu commentes que j'ai des beaux cheveux, que je devrais avoir les cheveux lousses plus souvent, ben, ça fait que je vais avoir une toque 24/24, chum. Ça fait l'effet Mmh. contraire. En fait, c'est ça, c'est que j'arrive pas, je pense, à comprendre ce que tu recherches par ces commentaires-là. Mais Mmh. ouais, puis, Effectivement, hein, c'est, ouais, c'est c'est intéressant. Oh, excuse-moi, tu sais, oui. ben non, mais tu sais, je vais pas en couper une mèche puis te l'envoyer par la malle, là. Je veux dire, on n'est pas dans Hannibal, là. Je veux dire, c'est un peu, Avec un autographe. ouais, c'est ça, avec un autographe fait en cheveux collés à la colle chaude, tu sais, ça. Oh! Hey, ça, il y a un marché, par exemple. Je pense que je viens de pogner quelque Ah! chose. Ah ah, ah ah et voilà. Là, pars le projet tout de suite là, avant que ce soit publié, sinon, Oui, hey, je le copyright, gang. mais, oui, c'est ça comme tu mentionnes, tu sais, ça j'en comprends que ça peut être difficile autant dans le métier de comédienne. Puis, tu sais, Mhm. dernièrement, il y a eu un mouvement aussi où il y a plusieurs, comédiennes qui partageaient justement les formes de discrimination dans les rôles ou le peu de rôles justement où ce que
le personnage principal va être une femme. Fait que c'est un peu comme naturellement les comédiennes sont mis à des rôles secondaires, donc ont moins de visibilité. Donc, bon, c'est un peu un effet, un cercle vicieux qui se crée. Ouais. Heu et de voir, bon, les jeux vidéo, ça, on en entend parler depuis plusieurs années malheureusement, tu sais, des femmes Mmh. qui vont se cacher derrière un personnage masculin, derrière une identité masculine pour justement pas vivre de discrimination, des critiques, des jugements ou des commentaires sexistes. On croise les doigts pour que ça s'améliore. Malheureusement, tu sais, un peu comme tu dis, c'est quand même présent, ce qui est Ouais. dommage. Mmh. 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 Ouais. Puis ouais, c'est dommage parce que ça enlève la voix de la personne. C'est ça. Ça ça enlève même l'envie d'avoir une voix à la personne des fois. Tu sais, Mmh. moi, je pense que je suis quelqu'un je pense que j'ai de la confiance en moi que assez pour en donner à du monde, tu sais? Je pense pas que je pense pas que ça vient ébranler les fondations de ce que je suis ou quoi que ce soit, mais il y a des gens que ça peut le faire. Puis Mmh. ça, je trouve ça, c'est là que je trouve ça dérangeant, en fait. C'est Effectivement. sais, il y en a des youtubeuses, il y en a des gamers qui ont fini par se retirer du milieu parce que c'était trop de commentaires sur leur poitrine, parce que c'était trop de commentaires sur le fait qu'elles jouaient comme des filles. Mmh. Ouais, fait que ça, je trouve ça, Explique-moi ça. Qu'est-ce que tu ouais, veux dire par jouer comme une fille? je joue avec trop d'empathie. Qu'est-ce qu'il C'est y a, ça? man? Non, non, C'est quoi? ouais, ouais, mais Ouais. Mais puis ça existe, puis justement, comme tu dis, il y a eu un mouvement, à la toute fin de la pandémie, là, où, pendant l'été, Mmh. comme un quatrième hashtag moi aussi, à Montréal qui a eu lieu. Heu, ben, puis j'espère que ça va jeter quand même une lumière aussi sur le fait que ça existe Mmh. partout, tu sais? C'est c'est pas nécessaire. C'est C'est pas, ça. c'est pas enrichissant pour personne. On est tous des humains, puis il existe, plusieurs genres, donc peu importe auquel tu t'identifies, tu as un message. Mmh. C'est ça qu'on veut entendre, c'est pas ton corps, mais bon. Exactement, c'est ça. Généralement, quand tu es créateur de contenu, ce que tu veux véhiculer, c'est le contenu et pas le Mmh. contenant. Donc, Exact. hein, donc c'est Ouais. important de tu sais, c'est intéressant, c'est le fun d'avoir, des feedbacks sur le contenu, c'est ça qu'on veut améliorer, qu'on veut enrichir. Le contenant, c'est juste comme ça qu'on est, puis c'est ça qui véhicule le Mmh. message. C'est bien rare que tu achètes des Pringles parce que la boîte est belle, tu sais. Mmh et voilà, c'est ça. En tout cas, j'espère, là. Peut-être pas ma meilleure métaphore, là, mais Je suis en train de réfléchir, je suis comme: «Non, il y a des gens peut-être qui vont acheter des Pringles parce que la boîte est belle». faire des pyramides. Oui, c'est ça. Des Pringles, ouais, c'est ça, oui. Ah. Mmh. Puis, Mmh. de ton côté, parce abordons les bons côtés quand même, de ton côté, dans tout ton cheminement, de joueuse et de créatrice de contenu, c'est quoi ce dont tu es le plus fière? Parce que tu accomplis beaucoup, là, on peut être fier de soi. Heu, ben, je pense justement, d'avoir, d'assumer ma voix, d'assumer, heu: «Hey, tu as le droit de pas aimer, hein? Tu peux me trouver rock'n'roll, tu peux me trouver trop, c'est correct ça. Moi, moi je suis bien avec ça». Heu, Mmh. puis il y a des journées plus que d'autres, tu sais, c'est sûr, comme n'importe qui, là, je veux dire, je suis humaine, mais je pense que justement de faire partie des petits games, j'ai commencé à faire pendant la pandémie des lives de Sims, c'est un peu nono, mais tu sais, je fais des lives, justement de la gang, j'essaie de tuer le Père Noël, j'essaie de bref, il y a comme bien des affaires qui se passent, Des lives de mais meurtre, wow! ben oui, mais et à travers ça, ben, il y a autant des gars que des filles qui vont, que je peux dire qui sont devenus mes amis. Parce qu'ils vont Mmh. commenter, parce qu'on va s'être reconnus en tant qu'humains sur ce qui nous intéresse,
sur des énergies qui concordent, qui ont envie Mmh. de se répondre. Je trouve ça tellement beau, ce côté-là d'internet, Mmh. cette communication-là qu'on peut avoir avec des gens, qu'on n'a jamais rencontrés des fois, puis que maintenant, mais je peux dire: «Hey, mais cette personne-là, c'est mon ami. Ouais, lui, c'est mon nouveau chum de gars, puis ouais, elle, je la connais», donc ça, je trouve ça beau de pas avoir peur, encore une fois, Mmh. d'essayer, de se mettre en danger, parce que les rencontres qui en ressortent sont plus fortes que tout le négatif qui peut en ressortir. Fait que Mmh. ça vaut le coup, là, tu sais. OK. Hey, c'est beau, hein. Genre, tu sais, c'était donné Ouais, avec une intensité en plus, là. ça m'a fait moi-même un petit frisson, Ben là. oui, Je suis une wow! poétesse, là, aujourd'hui. Ta-da! Fait que j'en comprends, c'est ça, en faisant ces vidéos-là, heu, tu t'es lancé un peu à l'eau en disant: «Ben, j'essaye de quoi, let's go». Puis finalement, ça t'a rapporté beaucoup, là, autant Ben oui. des relations, puis, Tu mmh, sais, parce que je les voyais les autres qui faisaient ça sur internet. Il y en a beaucoup des youtubeuses, des youtubeurs qui font ça, puis, mmh, je les trouvais drôles, je les trouvais bons, mais même si j'ai très confiance en ce que je suis puis en ce que je peux apporter, je me disais tout le temps: «Ben non, il y a personne qui veut regarder Anne-Catherine qui joue à Sims pendant 1 heure», tu sais? Voyons, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu nono, puis c'est un peu mmh, mais non, il va toujours en avoir de la même façon que s'il y a quelqu'un qui faisait ce que je fais, j'aurais envie de le regarder, tu sais? Fait mmh, que ça vaut toujours la peine d'essayer. Le pendant de ça, au pire, ça marchera pas. Oh, tu sais, c'est ça. c'est si grave? Ben non. C'est ça, au pire, tu as passé 1 heure à jouer à un jeu que tu aimais, Ben c'est ça. Hey, tu c'est sais. triste. C'est dramatique, hein, Ah, c'est comme, fou. ouais, non, non, les répercussions sont horribles, non. Je suis mieux de pas essayer, non, non. Non, Faire de non, quoi que j'aime, non, je ferai pas ça. Mais je pense que c'est important de se rappeler de ça parce que j'ai même une opinion un peu personnelle ici, mais j'ai l'impression que de nos jours, il y a beaucoup de gens qui vont sur les médias sociaux, que ce soit Twitch, YouTube, TikTok, en tout cas, peu importe. Mais puis que l'objectif central, c'est d'avoir une certaine popularité. Mais quand tu Mmh. fais ça, tu te décourages parce qu'au final, la «popularité» entre guillemets, tu l'acquiers pas dès le début. Puis en même temps, il y a pas tout le monde qui va aimer, il y a des gens qui vont te critiquer. Fait que, tu sais, c'est d'arriver l'élément central, c'est de faire ce que tu aimes. Puis si tu veux le Mmh. partager à des gens, ben partage-le, ça va aller chercher quelques personnes qui vont aimer ça ou peut-être, 1000 personnes qui vont aimer ça, mais l'important, ça reste de faire ce que tu aimes puis que tu investis ton temps et ton énergie dans quelque chose qui te rapporte du plaisir. Exact. Moi, je pense même que c'est un des noyaux centraux central de ma vie, tu sais, c'est Mmh. le plaisir. Tout Mmh. doit partir de ça. Si c'est pas le fun, pourquoi tu fais ça, chum? Je veux dire, fais-toi pas mal. Tu boufferais pas des épingles juste pour bouffer des épingles. Fais quelque chose de le fun, tu sais. Faut que je me calme ces métaphores. Pas de discrimination envers ceux qui aiment bouffer des Ouais. épingles, Non, non, si ça vous remplit de plaisir, allez-y, gang, y a pas de problème, on est là pour vous. c'est ça. Je vous suggère, l'Ordre des psychologues du Québec, qui a fait non, désolée. Oui, donc c'est ça, effectivement, les épingles. Heu, Est-ce que j'ai perdu le fil? Non, des fois, je fais des métaphores puis je me dis: «Hop là, hey, celle-là, C'est pas sûr ça qu'elle sortait d'où, là? Tu sais, ouais, tu été chercher ça où dans le cerveau? pas sûr qu'elle va passer à l'histoire des meilleures métaphores qui existent». Tu vas te faire quoter, genre, tu sais, avec les petits trucs avec des fleurs, là, puis, Ah une petite ouais, quote avec ton nom, en faites-moi italique. des chandails, oui. Mange pas des épingles si ça t'apporte pas du plaisir. Ah! Ah! Bon. Donc effectivement, l'élément central, c'est le plaisir. C'est Mmh. ça l'important, le plaisir. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, puis c'est quelque chose que j'ai découvert à travers mon cheminement académique, qu'avant, j'étais vraiment axée sur faut que ça rapporte quelque chose. Bon, là, je parle de mes études, en psychologie, là. Mmh mh. Puis à un moment donné, j'ai comme compris que l'important, c'était le plaisir parce que sinon, j'allais juste pas m'en sortir et
et voilà. Maintenant, ça on dirait que c'est toujours un petit peu mal vu quand je dis ça, tu sais, parce que souvent quand tu passes à l'âge adulte, l'important c'est, tu sais, être responsable, productif, pragmatique. Puis là, non, là, j'assume. Mon but, c'est qu'à tous les jours, il faut que j'aille du plaisir. Si j'ai pas de plaisir, j'ai pas bien réussi ma journée. Puis le Ouais. plaisir, ça peut être des petites choses, ça peut être de jouer à un jeu de société, de jouer à un jeu vidéo, de lire un article sur, un jeu vidéo, ça peut être de boire mon chocolat chaud, tu sais? Mmh. Le C'est ça plaisir. peut et ça peut être de se faire les ongles, chum, là, tu sais, ça peut être Oui. n'importe quoi le plaisir, mais c'est juste, c'est je me rappelle plus c'est qui dit: «Une journée où on n'a pas ri est une journée perdue». Je sais pas si c'est Woody Mmh. Allen, mais tu sais, come on, tu sais, juste c'est pas vrai qu'à la fin de ta vie, les journées que tu as passées à rentabiliser ton temps pour le rentabiliser, c'est celle-là que tu vas te rappeler. Tu vas te Mmh. rappeler la journée au glissade d'eau avec ta famille, tu sais, je veux dire, c'est fait que mets un petit peu de glissade d'eau dans chaque jour, tu sais. Mets un peu de glissade d'eau dans ton cœur. Ah! J'imagine des petits Oui! bonhommes qui glissent dans les alvéoles, Oui, là, c'est comme ça, c'est exactement ça, genre: «Wouhou!» «Wouh! Wouh!» Ah! Donc pour être dans cette lignée de bonheur, est-ce que justement, avec toute ton expérience, tu aurais des jeux en ce moment que tu recommanderais? Et là, on va aller dans tout le monde ludique, que tu recommanderais pour les gens, là, en ce moment, qui sont à la maison, qui ont du temps pour avoir du plaisir? J'ai joué dernièrement avec, Raphaël des petits games, puis là, j'ai un blanc. Oh, C'est Call to Adventure. OK, OK. C'est un c'est comme un Donjon Dragon, Ouais, c'est ça. mais en jeu encadré. Donc, c'est une histoire de tu crées l'histoire de ton personnage. Tu as 3 grandes lignes, donc début, milieu, fin et tu dois aller chercher des cartes pour meubler l'histoire de ton personnage. Mmh, OK. C'est super complet. Il y a de la stratégie à y avoir aussi. Je me fais planter à chaque fois que j'essaie de jouer à ce jeu-là. Ça m'empêche pas de continuer. Je trouve ça fabuleux. C'est vraiment super le fun. Les images sont faites, l'esthétique des jeux me parle énormément. Sont faites Mmh. un peu à la Magic. Donc, il y a plusieurs illustrateurs qui vont faire les cartes. Ça, je trouve ça Mmh. délicieux. C'est vraiment, vraiment super si jamais vous avez le temps. J'ai tripé aussi très fort sur le jeu basé sur L'île au trésor de Stevenson. Celui où est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue Long John Silver, qui a caché son trésor à quelque part, et lui, il est en prison, fait qu'il peut pas aller le rechercher. Fait que tu Mmh. un certain nombre de tours pour trouver il est caché où. Ça se peut qu'il te mente, ça se peut qu'il dise la vérité. Et là, avec des compas, des crayons, tu dois vraiment c'est un jeu de cartographie. Ah! Ça, je OK, ouais. pensais pas que ça me parlerait. Zéro, zéro, puis une barre. Mais vraiment, j'ai accroché 120 000 à l'heure. J'ai aussi trouvé sur la Switch, parce que c'est ma console de prédilection en ce moment. Je m'excuse, Ouais. en fait, je suis vendue Nintendo, OK? C'est aussi simple que Je ça. suis jalouse, je l'ai pas encore là, puis là tout le monde m'en parle, je suis comme: «Ah, il me la faut!» Ben, moi, je pense que j'ai été la chercher très rapidement quand elle est sortie. Je voulais jouer à Pokémon. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pokémon dirige ma vie, gang. OK? Il y en a pas d'autres. Je voulais. C'est Mara and the Summer Island and the Summer Isles. C'est une petite fille qui est sur son île avec, ce qui a l'air d'être sa grand-mère adoptive Mmh. et elle se promène et elle va pêcher, elle va aller, recueillir des denrées. Donc on est vraiment dans un RPG, mais super relaxant. Mmh. Il y a des bébites qui apparaissent une fois de temps en temps, mais c'est rien qui va, te sauter d'en face là, mettons, c'est vraiment, vraiment calme. Un crabe. Tout. Oui, c'est ça, exactement, tu peux Ah oui. l'éviter. Tu sais, j'ai pas besoin de me battre avec, là, tout va bien et je prends et ce que je trouve fabuleux, c'est que c'est fait un peu à la façon de Lilo et Stitch. Il y a des les personnages sont Ah ouais. comme des extraterrestres. Mmh. Sa grand-mère, elle a comme elle n'est pas humaine. Tu sais, Mara, elle, c'est une humaine, c'est une petite fille, de race humaine, mettons, tandis que tous les personnages autour, les dessins sont hallucinants, sont Mmh. faits
tous avec une esthétique, un peu extraterrestre, un peu, animale, vraiment ça, OK. ouais, ça j'aimais ça très fort. Puis sinon, ben, j'ai trouvé un donjon dragon de Pokémon. Hein? Sérieux? Mais c'est pas vrai, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un de mes amis, qui me l'a envoyé parce que j'aime Mmh. trop ça, puis il a fait comme: «Regarde, c'est fait sous le format de la 5e édition, donc c'est Pokémon 5e édition. Je pense qu'on peut le trouver sur internet. Je pense qu'il est gratuit, OK, si je ne Oh! m'abuse et là, c'est une histoire d'avoir des Pokémon. Je pense que c'est la Ligue Indigo, par exemple. Je ne pense pas qu'ils sont encore passés. C'est seulement les 150 premiers. Fait que pour les Ah, OK. puristes, ça, c'est le fun, mais Oui. pour Anne-Cat qui capote sur toutes les, 900 quoi, 85 qui existent, Tu faut connais-tu que par j'attende. cœur? Ben, pas tous, je suis rendue quand même à apprendre là-dedans, mais je te dirais que, dans mon entourage, je dois être celle qui a une des meilleures connaissances Pokémon que je connaisse. Ça, c'est, Oh! Tu la habituellement référence. ouais, ben, habituellement, tu m'en pointes un, puis je suis capable de te dire c'est quoi. Mon cellulaire est en anglais, juste pour pas que les Pokémon de Pokémon Go soient en français. Ouais, fait que c'est Ouais, tu sais, c'est ça. Quand je vous disais que ça dirige ma vie, là, c'est, ouais, 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 ouais. littéralement. Mais littéralement, c'est, ouais. Mais vraiment, en fait, coup de cœur en ce moment, je pense que ça ressemble à ça. Hem, OK. puis je suis retombée aussi dans les jeux de Lego. Tu sais, Oh! Lego Harry Potter, Lego. Ouais. Ben, justement, ça me stresse pas trop. Fait que ça, je peux. Celui de Jurassic Park est très stressant, par exemple, mais tu peux jouer les dinosaures. Oui, puis des dinosaures, c'est pas stressant, tu as dit tantôt? Oui, c'est ça. Ben, ça me stresse quand ils essayent de me shooter puis que je suis comme le petit vélociraptor, là, ça, Oh! c'est plus angoissant. Mais, et ils ont OK, là, je m'emballe, là, je vais me calmer. Ils ont refait Left 4 Dead 2 Oh! et 1, je pense, mais je sais qu'ils ont refait le 2, avec des meilleurs graphiques. Oh, Donc oh, avec des oh! graphiques à la hauteur de 2020, mais c'est le même vieux jeu que tout le monde aimait, avec Zoé, avec Tom, avec, tout le monde qui dégomme des zombies, mais ils l'ont relancé et c'est avec des tout nouveaux graphiques, fait qu'on peut le jouer sans en fait que ton gun passe à travers de la tête de l'ami à côté, là, tu sais, ça c'est tout le Ou temps, que tu restes ouais. coincé dans un bout de mur, Ouais, puis là, les zombies arrivent, puis tu pogné dans le buisson, là, Non! ça c'est tout le temps super, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mon traumatisme de vie. Un jour, c'est un apocalypse, d'être coincé quelque part, puis là, tu peux pas bouger, puis là, tu es en train de te faire tuer, tu es juste: «Ah!» Oh non, 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 ça faut pas. De bugger comme dans Sims. Oh no! Oh no! Puis là, tu meurs de faim. Oh! Ou dans ton pipi. C'est ça, c'est encore plus triste. C'est vraiment triste. J'ai vu de Ah! même, hein, c'est ouais, non. Ouais, il y a des morts pires que d'autres, hein. Ouais. Ah! Mais ça Mais là, s'appelle ah j'ai oui? lancé ça un peu pêle-mêle, là, mais ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est bien. Mais, ça s'appelle comment le Donjon Dragon Pokémon? Je pense que ça s'appelle Donjon Dragon Pokémon 5e édition. OK, OK. Peut-être que ça s'appelle Donjon Dragon Pokémon Ligue Indigo 5e édition. Mais j'ai le booklet là, dans mon ordinateur. Je lis quand je suis trop angoissée, ça me calme. Mmh. Tu te répètes les noms des Pokémon. OK, Ouais. Ah ouais, Charmander, Charizard. Pikachu. Mmh. Je fais le poké-rap là, dans ma tête, puis tout va mieux. Oh! Cool! Ben, écoute, non, c'est une super bonne suggestion. J'ai noté le premier que tu as nommé parce que ça a l'air mon genre de jeu. Je suis comme: «Oh, oh, oh, faut que je l'essaye». Mais puis je sais pas s'il existe en français. C'est peut-être le seul désavantage en Mmh. ce moment, c'est que moi, je consomme énormément de culture anglophone. Fait que c'est beaucoup, je lis beaucoup en anglais, j'écoute plein de séries en anglais. Il faut que je me force à écouter des choses en français. Puis ça, je trouve que c'est un peu un drame. Fait que je Mmh. travaille là-dessus. Mais donc, tu sais, je sais que Pokémon, il est en anglais. Je sais que justement, Call to Adventure, c'est en Ouais. anglais. Je suis Mmh. sûre que L'île au trésor, ça s'appelle L'île au trésor, le deuxième, c'est aussi simple que ça. Lui, je pense qu'ils ont sorti en français parce que c'est un jeu qui date quand même d'il y a peut-être 1 an, si c'est pas 2 ans, là, mais ouais. OK, Mmh. OK. Donc 1 sur, 4 en français, c'est un bon ratio là, pour Ben, commencer. pas super.
Donc oui, c'est vrai que c'est pour plusieurs, c'est un petit enjeu quand c'est, en anglais. Bon, en même temps, ça permet de pratiquer l'anglais, disons. Ben, puis tu sais, c'est la langue la plus parlée dans le monde. Je veux dire, c'est jamais perdu Mmh. là, malheureusement. Ouais. Heureusement, Ouais. Au moins un jeu. Disons que au moins un jeu en français pour 4 jeux en anglais, c'est un bon ouais. deal pour commencer. Ben, puis ils vont le sortir en français, Call to Adventure et c'est l'appel de l'aventure. Ils vont peut-être trouver un meilleur titre, mais c'est Ouais, ça sûr qu'ils vont le c'est sortir là, c'est trop le fun, c'est trop intéressant. ça c'est Heu, autre chose, les traductions parfois, ça a l'air moins le fun en français, tu es comme: «Mmh». oui, non, c'est ça, c'est la même affaire gang, ça va bien. Ben, écoute, super, j'ai fait le tour de mes questions. De ton côté, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Tu as fait ton super speech, motivationnel tout à l'heure, je trouvais que c'était super beau. Hem je sais pas. Hey, ben, à travers Impro. tout ça ouais, ben, à travers tout ça, on a parlé de bien des jeux de société, puis bien des jeux vidéo, mais oubliez pas d'aller jouer dehors, gang, hein. C'est tout le temps une bonne idée. La vitamine D est tout le temps négligée et il y a beaucoup de jeux de société qu'on peut faire à l'extérieur et sinon, il y a des nouvelles mises à jour de Pokémon Go super souvent. Ah, OK. Excuse, je me rappelle quand Pokémon Go est sorti, j'étais avec ma grande sœur, puis c'était littéralement notre entraînement physique de la journée, là. On Mais allait oui! marcher avec. Ah oui, moi j'ai trouvé je pense qu'ils en ont sorti un de Jurassic Park, un genre de dinosaure Go, Jurassic Park Go, ça doit pas s'appeler comme ça. Puis je pense qu'ils vont en sortir un d'Harry Potter, que tu peux te promener, puis Oh! collecter des sorts, puis donc moi ça, je trouve ça très cool. Des jeux vidéo qui Mmh. te forcent à sortir dehors. Moi, je trouve qu'on est dans le futur. Ouais, ouais. Ouais, On est dans le futur et le futur s'en vient. nous Mais sommes le futur. ouais, c'est ça. Et Mais non, je suis d'accord avec toi, puis de diversifier les intérêts aussi pour aller chercher le plus de gens possible. Puis en même mmh temps, pas dans un contexte de pandémie, là, mais ça se fait socialiser. J'ai rencontré du Oui. monde en jouant à Pokémon Go. Oui, moi aussi. Et moi, je me rappelle quand il y a quand il y a un Dragonite j'ai juste le mot spawné, qui est apparu, au stade olympique. Ça, Mmh. c'était avant la pandémie parce que sinon, on n'aurait pas pu être autant de gens qu'on était autour du stade. Mais il y avait, et c'était une foule, c'était un concert. Je pense que YouTube ne doit pas rassembler autant de gens. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais tu sais, il y avait autant Wow! de gens. C'était un concert. Puis de voir des gens que tu doutes pas que ces gens-là, Ouais, c'est des ah gamers, ouais. mais tu sais que c'est ah OK, cool, ben je peux avoir des affinités avec ce gars-là qui, si moi je m'étais fiée à mes préjugés, ben j'aurais pensé que c'était comme excusez le terme là, un douchebag, tu sais, Ah que ouais. j'aurais pensé que j'aurais pas pensé qu'il s'abaisse à jouer à ce genre, tu sais? Alors que oui, oui, tout le monde est ouvert à essayer des choses. Ça revient à la même chose, essayer des choses. Essayez, ça va vous surprendre. Mais c'est fou! Même Ouais, chose, et j'avais voilà. connecté avec genre une gang de d'ados qui faisaient du skate. Puis là, ils nous Oh! avaient demandé comme: «Hey, avez-vous trouvé tel Pokémon?» Je suis comme: «Ah non!» Puis c'était le fun! Il y a Ah vraiment oui, du monde de oui. tous les âges. Mmh. Ouais, puis là, c'est rendu avec aussi on peut s'échanger des cadeaux, on peut se faire des combats entre nous, on peut Oh, ah combattre des wow! gyms ensemble. Fait que vraiment là, bon, là, il y a moins de gens qui jouent, mais ceux qui jouent, ils ont le goût d'être vos amis. Oui, c'est un beau réseau de d'amitié. Ah oui, ah oui. Ah. Donc on vous suggère d'essayer, notamment essayer Pokémon Go, entre autres. C'est ça ben ça, c'est moi, ça, je décrocherai pas, c'est l'amour de ma vie, mais essayez-le. Essayez-le. C'est c'est un conseil forcé. Donc, super. Ben, écoute, merci beaucoup Anne-Catherine d'avoir, Hey, accepté de participer pour cette, collaboration, d'avoir parlé de toute ton expérience, les super bons côtés et les obstacles et le côté un peu obscur du monde ludique en tant que ouais, femme. et Heu voilà. et voilà, Ben, c'est ça. merci à toi de m'avoir invitée, de m'avoir reçue. C'est super le fun. C'est pas justement un côté, d'où on est habitué de parler d'un Mmh. c'est pas un sujet tabou, mais on n'en parle pas assez, tu sais? C'est en tout cas, merci pour cette plateforme. Ah!
Et ça fait plaisir. Puis comme tu dis, c'est pas un sujet tabou, mais tu sais, c'est peut presque, c'est limite. Ouais, on frôle, C'est c'est un ça. sujet table. Ah, c'est ça. Le bout est parti. Oui, c'est ça. Sur ce sujet de table. Donc, j'aurais dû Pardon. noter le nombre De jeux de de mots. de jeux de mots genre que tu as fait. C'est le Ouais. défi. Ceux qui nous écoutent, essayez de trouver le nombre de jeux de mots qu'Anne-Catherine a fait. Bonne Vous chance. vous gagnez notre respect. Ah ouais. Donc, sur ce, je vous souhaite, merci à tous ceux qui nous ont, écoutés, qui nous ont regardés. J'espère que vous avez apprécié cette, discussion sur de sujets, de table et de jeux de société et je vous souhaite de passer une belle journée, une belle après-midi ou une belle, soirée pour tous ceux qui nous écoutent. Je vous invite bien sûr à suivre Es-tu game? J'imagine la majorité d'entre vous suivent déjà Es-tu game? Et je vous invite à continuer de suivre la page Facebook de Ludipsy et la chaîne YouTube Ludipsy. Donc, merci à tous, merci Anne-Catherine et bye bye! Ouais.